Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers parents de Yopougon. Nous, c'est l'église de la Manne Fraîche. Et nous sommes présentement au Carrefour Koweït afin d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous vous invitons à écouter la parole du Seigneur, à prêter attention à ce que nous allons dire de sa part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes là pour dénoncer un faux un faux Christ du nom de Gédéon de la Tchétchouva. C'est nous. On a dit haut et fort que Jésus-Christ est noir. Jésus, il n'est pas de teint clair. Jésus est de la race noire. Et quand on a dit ça, Tchétchouva, dans sa dernière sortie à 13 juillet, il voulait nous contredire. Et il a pris un passage. Et il a démontré, d'après lui, que le roi Salomon est blanc. Ce soir, nous sommes là pour lui donner sa réponse. Et dit que Salomon est noir. Amen. Le thème de ce soir s'intitule comme suit. Contrairement à ce que dit Gédéon la Tchétchouva, le roi Salomon était noir. Le roi Salomon était noir. Le roi Salomon était de la race noire. Mais comme Gédéon, il n'a qu'une seule version de Bible, lui second, comme il est limité en connaissance, il s'est cramponné à sa Bible, lui second seulement. On va lire sa Bible. On va lire dans sa Bible Cantique des Cantiques 5, versets 10 et 11. Lecture, frère. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Oui. Il se distingue. Il se distingue entre 10 000. Entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Est de l'or pur. Arrête-toi un peu. Quand Gédéon la Tchétchouva a vu que c'est écrit dans le second, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il dit voilà, Salomon est blanc. Salomon est blanc. Frère, ce passage-là, ça ne peut pas démontrer que Salomon est blanc. Amen. Parce qu'il est aussi écrit qu'il est blanc et vermeil. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais de la couleur vermeille? On dit Salomon est blanc et vermeil. Pour ceux qui connaissent la couleur vermeille, c'est du rouge vif, du rouge foncé. Du rouge vif foncé. Est-ce que cette couleur-là, il y a un homme sur la terre qui a cette couleur? Gédéon s'est limité à blanc seulement. Mais Cantique des Cantiques 5, 10 dit que Salomon est blanc et vermeil. Il n'est pas dit qu'il est blanc seulement. Mais comme c'est un séducteur, il s'est limité à blanc. Et dit voilà, Salomon est blanc. Nous vous disons par la Manne Fraîche, Salomon n'est pas blanc. Amen. Salomon est noir. Amen. Le roi Salomon était noir. Amen. Les véritables juifs, ce n'est pas des blancs, c'est des noirs. Amen. Et actuellement je parle, en Israël il y a encore des juifs noirs. Amen. Gédéon se fait passer pour le connaisseur. Mais on est venu ici, on va vous démontrer qu'il ne connaît rien. Amen. Gédéon ne connaît rien, c'est un séducteur.
C'est un plaisanté. Et il ne fait que réciter les versets bibliques pour aveugler davantage les gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va vous donner la preuve biblique qui atteste que Salomon est noir. Amen. Mais avant d'arriver à la preuve, on va analyser un peu ce ministère satanico-diabolique. Gédéon, il dit tout ce que lui fait vient de la Bible. Très bien. Ce que la Bible n'a pas dit, lui ne fait pas. On va prendre les symboles du ministère Sobel-Agodio. Amen. On va prendre les symboles qui identifient le ministère Sobel-Agodio. Et vous allez me dire si ce ministère est de Dieu ou bien c'est du diable. Premier symbole, le centaure. Caméra, filme le centaure. Voilà, mets comme ça pour que les gens aussi voient là-bas. Le centaure, cet être hybride, mi-homme, mi-cheval. Reste sur le centaure, il faut bien zoomer. Les gens n'ont qu'à bien voir, les internautes, les Tchétchouvaïs. Ils n'ont qu'à bien voir le centaure. Voici le symbole de Sobel-Agodio, le symbole de Tchétchouva. C'est un symbole du diable. Amen. Jamais Dieu ne s'est identifié dans la Bible à un centaure. Jamais. Amen. Mais pourquoi Gédéon, la Tchétchouva et son père Agodio se sont identifiés au centaure? Et quand tu prends la définition du centaure, on dit le centaure là, c'est un être qui aime le sexe. Le sexe. Voici pourquoi Gédéon, la Tchétchouva, il a pour doctrine le goûter voie sexuelle. Amen. Et le centaure aussi, il aime le péché. Amen. Ça là, c'est pas révélation, c'est dictionnaire. Va chercher les caractéristiques du centaure. Le centaure aime le sexe, aime le péché. Et c'est un tel symbole qui est dans votre église. Et on parle, on dit non, Tchétchouva, il connaît la Bible. Tchétchouva, c'est un diable. Amen. C'est un diable. J'ai dit, laissez récitation des versets bibliques. Les preuves sont là. Jésus a dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Vous êtes dans les versets, les chrétiens. Quelqu'un il a une vie, tu le vois, il est dans le verset. C'est une vie de débauche. Qu'ils vivent là-bas. Ils se goûtent en eux. Je donne à Tchétchouva, il vit dans le péché. C'est lui. Il veut gâter la jeunesse ivoirienne. Amen. En parlant du goûter voie sexuel. Mais nous, on ne va pas se taire. Amen. On va mettre Tchétchouva à sa place. Amen. Et nous sommes là pour le mettre à sa place. Amen. Vous pensez qu'il n'y a pas de garçon dans le pays là? Voyez le symbole de quelqu'un dans l'église. Un centaure. Et quand il parle, on dit non, vous connaissez le Sagittaire. Quel Sagittaire? Diable. Amen. Depuis quand Dieu s'est identifié un tel symbole? Depuis quand Dieu n'a jamais utilisé le centaure comme emblème? Jamais. Amen. Si quelqu'un il dit qu'il connaît la Bible, je l'attends ici. Amen. Si quelqu'un pense que nous sommes dans le faux, je l'attends ici. Amen. Si quelqu'un dit que je dois dans le vrai, je l'attends ici. Amen. Il va me dire, c'est dans quel verset Dieu parle du centaure? C'est un symbole satanico-diabolique. Amen. Et c'est dans l'église. Et quand on parle, on dit non, 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 non. Frère, c'est un symbole qui vient tout droit de l'enfer. Gédéon de la Tchétchouva est inspiré du diable. Amen. Et quand on a parlé du premier symbole,
Ils ont voulu changer de symbole. Préparez-moi Apocalypse 6, verset 3 à 4. Ils ont voulu changer le symbole. Et regardez le symbole là qu'ils vont aller choisir. Le cavalier roux. Le cavalier rouge. Mais dans la Bible, on a parlé du cavalier rouge. On va lire. Merci. Attends un peu. Il va faire le tour de la caméra. Vas-y, lecture. Apocalypse 6. Oui. Verset 1 à 4. Lecture. Je regardais. Quand l'agneau ouvrit. Oui. Un des 7 sceaux. Oui. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants. Oui. Qui disait. Oui. Comme d'une voix de tonnerre. Une voix de tonnerre. Viens. Viens. Je regardais. Et voici. Parut un cheval blanc. un cheval blanc. Celui qui le montait. Non, verset 3 à 4. Quand il ouvrit le second sceau. Quand l'agneau ouvrit le second sceau. J'ai entendu le second être vivant. Qui disait. Viens. Et il sortit un autre cheval. Roux. Cheval roux. Celui qui le montait. Reçut le pouvoir. Il a reçu le pouvoir. D'enlever la paix. De la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les autres. Et une grande épée. Lui fut donnée. Amen. Une grande épée lui fut donnée. Amen. Et voici le cavalier roux. Il est dans le ministère Zobel à Godio. Avec une grande épée à la main. Frère, tous les signes sont devant vous. Amen. Tous les signes sont devant les agodioïstes. Tous ceux qui croient en Ketouba, les signes sont là. Amen. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Amen. Sinon Dieu a inspiré diaboliquement Gédéon à Ketouba et son père afin qu'ils utilisent ces gens de symboles. C'est Dieu qui a fait ça. Amen. Pour nous montrer que c'est des faux. Agodio c'est un faux. Amen. Son fils Gédéon à Ketouba c'est un faux. Amen. Et la manne fraîche est là, toujours debout. Nous sommes au Carrefour Koweïta, tous les dimanches à 16h. Et tous les dimanches à 16h, on est là. Que le nom du Seigneur soit béni. Yeah. Troisième symbole diabolique. Quand on a parlé du cavalier rouge, ils vont changer encore. Tu vas prier un lion. Un lion qui crache du feu. Depuis que tu es né là, tu vois bien un lion qui crache du feu. Amen. Lion qui crache du feu là. C'est ce qu'on appelle la chimère. Faut présenter frère. Présente ça. Voilà la chimère. Le lion qui crache du feu du ministère Zobel à Godio. Frère, tous les symboles sont du diable. Amen. Ça prouve que c'est pas Dieu qui les a envoyés. Amen. C'est pas Dieu qui les a envoyés. Merci frère. Donc les symboles qui identifient le ministère Zobel à Godio sont les symboles satanico-diaboliques. Amen. On conclut qu'ils ne sont pas de Dieu. Amen. C'est pas Dieu qui les a appelés. Amen. Revenons à notre thème. On donne le verset qui atteste que Salomon est noir. On est là pour ça. Et nous lançons un défi à Ketouba. Si les garçons, il n'a qu'à venir ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre toujours Cantique des Cantiques 5 à 10. Maintenant dans la version David Martin,
Et on va lire. Et on va vous dire pourquoi nous disons que Salomon est noir. Il n'est pas blanc. Il n'est pas de la race blanche. Mais il est de la race noire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes pour les lectures. Oui. Cantique des Cantiques. Oui. Chapitre 5. Oui. Verset 10 à 11. Oui. Version David Martin. Oui. Mon bien-aimé Mon bien-aimé est blanc et vermeil. il est blanc et vermeil. Un porte enseigne. Un porte-enseigne Choisi en 10 000. choisi en 10 000. Sa tête Sa tête est en or très fin. est en or très fin. Ses cheveux Ses cheveux sont crépus, sont crépus, noirs, noirs. comme un corbeau. Alléluia. Amen. Les cheveux du roi Salomon étaient crépus. Amen. Salomon avait les cheveux crépus. Amen. Je défie les Ketoubaïsa. Avec Ketouba lui-même à la tête. Il n'a qu'à me démontrer que les blancs, que ceux qui sont de la race blanche ont les cheveux crépus. Amen. Frère, les blancs n'ont pas les cheveux crépus. Amen. Ce sont les noirs qui ont les cheveux crépus. Amen. Et on dit Salomon, le roi Salomon avait les cheveux crépus. Amen. Conclusion, Salomon était noir. Amen. Salomon était noir. Amen. Frère, Salomon était noir. Amen. Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est plus mensonge. Amen. C'est un menteur. Amen. Dieu c'est un menteur. Amen. Salomon avait les cheveux crépus. Donc il ne peut pas être de la race blanche. Jamais. Car ce sont les noirs seulement qui ont les cheveux crépus. Amen. Les blancs, eux, ils ont les cheveux lisses. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et c'est parce que tu vois là, c'est un inculte, il ne connaît rien. Et c'est lui qui insulte tout le monde. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Il dit non, fête des pères, c'est le diable. Tu es un bâtard. Amen. Tu es un idiot. Amen. Frère, il a écrit dans la Bible. Il dit il aime la Bible, non? Il a écrit dans la Bible. Paul a dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête, frère. Amen. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Personne. Donc toi que tu vois un pécheur, tu te tais. Nous on fête la fête des pères. Amen. On fête la fête des mères. Amen. Oh non, ne m'envoyez plus de messages concernant la fête des pères. Mais tu es un idiot. Ça fait quoi si on célèbre les pères? Ça fait quoi si on choisit un jour dans l'année pour célébrer les pères? Et c'est un tel homme, on dit non, il n'y a pas l'homme pour lui. Non, tu vois, mais vous êtes des tarés. Amen. Et plaisanter comme ça? C'est plaisanter. Mais comment tu peux être idiot de la sorte? Faire des pères là, ça peut enlever quoi au salut de quelqu'un? Faire des mères peut enlever quoi au salut de quelqu'un? Tu vas dire non, faire des pères c'est du diable. C'est quelle fête qui est de Dieu? Dis-moi la fête qui est de Dieu. Amen. Frère, lisez le passage. Cherchez. Que personne ne vous juge. Colossiens, trouvez ça. 2,16. Colossiens 2,16. Regardez, vérifiez et lisez. Frère, on va aller dans les différentes versions de la Bible et vous montrer que Tchétouba c'est un plaisantin. On revient à Colossiens. On va lire la version de la Bible. Tchétouba il est limité à une seule version de la Bible. La Bible du second. Mais dans la Bible du second, il y a. Est-ce que tu sais que tu vas dire, il ne sait pas, il lui dit ça. Il y a 2777 versions de Bible. Amen. Il y a 2777 versions de Bible. Toi, tu es limité à une seule version. Tu es dangereux. Amen. Tu es dangereux. Frère, tu donnes les versions, puis tu lis le verset. Et vous allez comprendre que ce que lui second a dit en disant que Salomon était blanc, il n'a pas bien traduit. Lecture, frère. Cantique des Cantiques. Oui. Chapitre 5. Oui. À partir du verset 10. Oui. Version
Le monde nouveau. Version traduction du monde nouveau. On va lire là-bas. Cantique de Cantique, verset 10. Lecture. Celui qui m'est cher Oui. est éblouissant et a le teint vermeil. Amen. Là-bas, dans la traduction du monde nouveau, il est écrit là-bas que celui qui m'est cher, il est éblouissant. Amen. Là-bas, il n'a pas dit qu'il est blanc. On dit qu'il est éblouissant. Amen. C'est quel thé qu'on appelle éblouissant? Éblouissant, c'est pas thé de quelqu'un. Amen. On dit il est éblouissant. Tradition du monde nouveau. C'est pas dit que Salomon est blanc. Ils ont remplacé blanc là par éblouissant. Amen. Donc quand le second, il ne comprend pas bien les choses, il mélange tout. Et il entraîne, que tu vois aussi, dans le mélange. Amen. Parce qu'il est cramponné à lui second seulement. Deuxième version. Deuxième version. Oui. La Bible en français courant. Français courant. Dis quoi là-bas? Quand il est Cantique 5, verset 10. Oui. Mon bien-aimé Mon bien-aimé, est reconnaissable. il est reconnaissable Entre 10 000. entre 10 000. À son teint resplendissant. Par son teint Resplendissant. resplendissant. C'est quel teint ça, resplendissant? Mais c'est ce qui est écrit. Là-bas, ils n'ont pas dit qu'il est blanc. On dit qu'il est resplendissant. Il est resplendissant. Il rayonne. Dernière version. La version des moines. On a pris 3 seulement, mais sinon il y a 2777 versions de Bible. La version des moines De Matsu. de Matsu. C'est quelle version ça, frère? Mais c'est Bible aussi. Amen. Les petits frères. Mon bien-aimé Mon bien-aimé, est frais il est frais. et vermeil. Ici, blanc est remplacé par frais. Amen. Il n'a pas dit que Salomon est blanc. On dit il est frais. Frère, il est frais. Amen. La fraîcheur. Fraîcheur, la noir pèle frais. Amen. Blanc pèle frais. Amen. Rouge pèle frais. Amen. Donc quand Salomon ne comprend rien, pardon, pas Salomon, Gédéon la Kéjoua, il ne comprend rien, il n'a qu'à se taire. Amen. Et puis quand on prend Cantique de Cantique 5, verset 12 et suivant, on parle des autres parties du corps de Salomon. Les bras en ivoire, teint d'or et la tête en or. Attends, c'est quel être humain qui est comme ça? Frère, Gédéon dit qu'il n'est pas prophète, il n'a qu'à se calmer. Amen. Quand en Côte d'Ivoire il y a plus que prophète, Amen. ils vont expliquer le passage, ils vont te donner, tu vas aller prêcher. Amen. Faut te calmer. Ça là, c'est pas ton niveau. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gédéon dit Amen. que l'affaire des pères, c'est du diable. Et je vois des pères qui sont assis là-bas, ils disent Amen, Amen. Ou bien ils disent Abba, l'affaire des pères. Et puis ils disent Abba, vous êtes des bâtards. Amen. L'affaire des pères, ce n'est pas du diable. Amen. Frère, même si ça vient des païens, on faisait ça. Amen. Ça ne peut rien nous faire. Amen. Mais tu dis tu es Dieu. Tu dis Dieu en toi, tu as peur des fêtes. Tu as su que c'est Dieu qui est en toi. Les chrétiens ont peur de tout et de rien. Ils ont tout diabolisé. Mais ils ne vont jamais nous montrer ce qui est divin. Frère, fêtez la fête des pères. Amen. Aujourd'hui, 18 juin 2023, c'est la fête des pères. Amen. Faut t'asseoir quelque part pour prendre un pot. Amen. C'est la fête. Amen. Faut pas écouter que tu vas. Ce guerrier qui vient du Mont Péco, faut pas l'écouter. Amen. Il est embrouillé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Excusez-moi, cher guéri pour la belle perdue. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Frère, on va lire Colossiens. Donne la référence et livre. Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2,16. Lecture. Que personne donc Que personne donc ne vous juge ne vous juge au sujet du manger ou du boire, du manger ou du boire, ou au sujet ou au sujet d'une fête, d'une fête, d'une nouvelle lune, d'une nouvelle lune, des sabbats. ou des sabbats. Frère, que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Lui-même, que tu vois, il juge les musulmans. Il dit, ouais, il dit qu'ils ne mangent pas porc. Il parle de ça, non?
Et puis il vient encore, il ne veut pas qu'on le juge, il dit non, la fête des pères c'est du diable. C'est toi-même tu es du diable. Amen. La fête des pères, fêtez ça. Amen. La fête des mères, fêtez ça. Amen. Frère, que tu vas oser dire que sa propre mère en enfer. Frère, on va prendre 1 Corinthiens 7, verset 13 à 14. Et on va voir que c'est un plaisantin. Ceux qui le suivent aussi, c'est des gros plaisantins. 1 Corinthiens 7, verset 13 à 14. Corinthiens 7, oui, verset 13 à 14. Oui. Est une femme. Écoutez très bien. Ouvrez bien les oreilles. Et puis écoutez. On dit mystère. Et on montre que tu vas faire plaisanter. Frère, lecture. Est une femme. Est une femme. Un mari non croyant. La femme elle est croyante. Et puis elle a un mari non croyant. Oui. Et qu'il consente. Et que le mari non croyant consente À habiter avec elle. à habiter avec sa femme croyante. Qu'elle ne répudie point. Faut pas la femme va divorcer le mari non croyant. Son mari. Oui. Lecture. Car le mari non croyant mari non croyant est sanctifié par par la femme et la femme non croyante. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, je ne dis qu'une femme d'abord prêcher, c'est un bâtard. Amen. Frère, une femme est capable, une femme croyante est capable de sanctifier son mari qui est non croyant. Amen. Frère, une femme qui croit, elle est capable de sanctifier son mari qui est non croyant. Amen. Maintenant, toi, Gédéon, tu n'es pas capable de sanctifier ta propre mère. Frère, tu es un bâtard. Amen. Nous, nos mamans, n'irons pas en enfer. Amen. Même si on doit adorer les fétiches, si on doit adorer, je ne sais pas, les marigots, elles n'iront pas en enfer. Amen. Et les gros messieurs, quand ils parlent, ils sont derrière. Abba, vous êtes des idiots. Un tel homme qui ne peut pas sauver sa propre mère, c'est toi qui vas sauver. Un tel homme qui ne peut pas sanctifier sa propre mère, c'est toi qui vas sanctifier. Frère, je n'est pas capable de sanctifier sa propre mère. Ce n'est pas un croyant. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un croyant. Amen. Jésus n'est pas un croyant. Car le véritable croyant, il est capable de sanctifier ceux qui ne croient pas. Amen. Tu n'es pas un croyant qui bavarde. Jésus ne croit en rien. Il croit seulement au péché. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre notre écriture. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14. Lecture, frère, si vous avez vu. 2 Corinthiens 11. Oui, Verset 13 oui, à 14. oui. Ces hommes-là On va vous dire la nature que tu vois. Ces hommes-là sont de faux apôtres, c'est des faux apôtres. des ouvriers trompeurs, C'est des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. qui se sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela Et cela, n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même parce que Satan lui-même se déguise se déguise en ange de lumière. en ange de lumière. Gédéon, c'est un fils de perdition. Amen. Mais il est déguisé, il se déguise en fils de Dieu. Et il récite les versets pour épater ceux qui sont perdus. Amen. Mais nous, récitation de versets ne nous fait rien. Amen. On t'attend sur tes œuvres. Tes œuvres qui sont mauvaises là, c'est là on t'attend. Tu es un pécheur. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prendre une dernière écriture. Dans Luc 2, verset 34. Frère, quand on prêche, on dit non, aujourd'hui il y a trop de contradictions, nous les chrétiens on ne comprend rien. Frère,
Jésus lui-même est un signe qui provoque la contradiction. Amen. Frère, Jésus lui-même, c'est un signe qui provoque la contradiction. Tu veux pas de quoi? Si toi tu es assez bizarre pour ne pas voir le vrai du fond, on s'en fout de toi. Mais la contradiction doit être. Luc 2,34. Luc 2,34. Oui. Simeon est béni. Oui. Et dit à Marie sa mère. Oui. Voici. Cet enfant est destiné. L'enfant là, l'enfant Jésus, il est destiné à amener la chute. À amener la chute. Et le relèvement. Et le relèvement. De plusieurs en Israël. De plusieurs en Israël. Et à devenir. Un signe. Un signe. Qui provoquera la contradiction. Qui provoquera la contradiction. Amen. Jésus est un signe qui provoque la contradiction. Amen. Donc ceux qui sont là, non, il y a trop, il a dit ça, on ne sait pas où aller, va en enfer. Amen. Si tu ne sais pas où aller, va en enfer. Amen. Nous on sait qui est vrai, qui est faux. Parce qu'en nous, il y a l'amour de la vérité. Amen. Jésus est un signe qui provoque la contradiction. Donc ce n'est pas étrange tout ce qu'on voit. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Salomon, le roi Salomon avait les cheveux crépus. Et ce sont les noirs seulement qui ont les cheveux crépus. Amen. Donc le roi Salomon était noir. Amen. Le roi Salomon était noir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les véritables juifs sont noirs. Amen. Tous les patriarches sont noirs. Amen. David, il était de la race noire. Amen. Abraham était de la race noire. Amen. Jésus lui-même Amen. était de la race noire. Amen. Moïse était de la race noire. Amen. Tous les patriarches sont de la race noire. Amen. Et c'est une vérité qui doit être prêchée. Amen. Question. Question et question. Question. Si quelqu'un a une préoccupation, il peut avancer. Si quelqu'un veut nous contredire, il peut avancer. On ne sait jamais, il peut nous enseigner. Non, il peut nous enseigner. Il n'est pas venu nous enseigner. On veut être enseigné. Que Dieu soit béni. Amen. Sur le net, il n'y a pas de questions. Je sais qu'il y a des injures. Mais il n'y a pas de questions. Quand tu vois quelqu'un qui t'insulte, lorsque tu prêches, c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Amen. Si tu as argument, tu viens argument contre argument. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À dimanche prochain. Amen. Amen.